Salut les sangs. Bonjour. C'est la famille. C'est la famille. Bon, bah bienvenue sur le Dissident Show. Ça fait plaisir. Bah, le plaisir est le partager. C'est un grand honneur de t'avoir ici. Ça fait plaisir. On n'est pas à Paris. On n'est pas sur le studio qu'il y a d'habitude. Ah non, il y ressemble pas. Ouais. Non, pas trop. Non. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est un petit peu là? Eh ben, on est à Lyon, à cette belle ville de Lyon, et on est à la mécanique des fluides, autrement appelé le QG. Le QG des riders lyonnais. C'est ici que tu viens à chaque fois là pour te Tout ressourcer. Me ressourcer, exactement, ouais. Me ressourcer à la source même, ouais. Ça, On n'est pas souvent, je suis pas souvent là le matin comme aujourd'hui, mais on y est bien souvent, ouais. Flavio, on ne te présente plus aujourd'hui. Tu as 26 ans. Tu nous viens de la ville de Nîmes. Represent. Represent. Là où il y avait du soleil. Là où il y avait du soleil. Et ici, tu es à Lyon, il y a un peu moins de soleil. Du coup, c'est quoi qui t'a amené à Lyon là? Ben, c'est pour rejoindre ma copine, cette bonne vieille Claire. Et, maintenant, on a un appartement ici ensemble. Et c'est surtout aussi le fait qu'il y ait beaucoup de riders ici. La scène est quand même assez exceptionnelle pour rider. Une méga ambiance de fou. On a une belle équipe de pro riders. Du coup, pour aller rider et partager la même vie avec les potos, c'est quand même cool. Et justement, je me demandais un peu, c'était quoi, si tu pouvais nous raconter un petit peu ta découverte de la trotte à Nîmes. Bon, à la base, je faisais du foot. Et au final, j'ai fait cette rencontre, un pote qui faisait du vélo et qui m'a amené vers le vélo, la descente. Et en fait, j'aimais bien aller en l'air, faire des tricks et tout ça. Donc j'ai vite vu que ce que je préférais, c'était plus me faire kiffer à faire des airs ou à se teaser, quoi. Après ça, je sais même pas comment je suis arrivé à faire du skate. Juste, ouais, je sais même plus comment je suis arrivé à faire du skate parce que j'ai fait du vélo aussi dans le parc. J'ai dérivé vers le skate. J'en ai fait pendant pas mal de temps. C'est vraiment un sport que je kiffe et qui m'inspire beaucoup aussi dans la trotte. Et après ça, j'ai rencontré un gars qui avait une trotte. Le gars avait changé de trotte, il en avait une en rab, du coup il m'a filé sa trotte et voilà, c'est parti juste de ça et j'ai accroché direct. Après je faisais du skate et de la trotte en même temps et c'est plus tard que j'ai arrêté vraiment le skate et je me suis mis à trotte. Enfin, après aujourd'hui je refais un peu de skate parce que ça fait toujours plaisir, mais voilà. Alors, merci ce mec en tout cas qui t'a filé cette trotte. Hein. Moi aussi. Vous avez ce gars-là, je sais pas s'il nous regarde, hein, t'as créé Flavio Crescenti. Et comment dire, mais justement, là-bas, à ce moment-là, c'est au skatepark de Nîmes. Surtout à l'époque, j'imagine qu'il devait y avoir que des skateurs, parce que c'est quand même un skatepark très orienté skate. Et toi, tu es le seul gars en trotte. Enfin, comment tu trouves de l'inspiration pour essayer de faire des figures à une époque comme celle-ci, et surtout pour le type de figure que tu faisais, quoi, parce que c'était déjà high level, quoi. Enfin, j'ai beaucoup ridé avec mon pote Diogo Lissin. Et je m'inspirais aussi beaucoup des vidéos dissidence. Ça, c'est une grosse source d'inspiration vu que c'est le seul truc que je voyais auquel je pouvais me donner une idée de ce qu'était la trottinette. Je regardais beaucoup de vidéos de Ryan Sheckler, Chase Ortiz, des gars vraiment qui m'ont inspiré de ouf. Et vu que je ridais avec des skateurs et que je voyais que ça tout le temps et que je venais même du skate aussi, je sais pas, genre, je m'imaginais faire du skate avec ma trottinette, quoi. Quand je faisais un bar backflip, truc que je kiffais à l'époque, j'avais l'impression de faire un flip backflip. On le voit de toute façon en plus quand tu fais du curb, à l'époque en 2010-2011, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du curb. Ouais. Et donc ouais, on peut imaginer que ça venait de là, quoi. Ça et le rail. Alors là, je vais te parler d'un autre sujet un peu plus perso, parce que tu m'as autorisé à en parler. Parce qu'on partage un peu une histoire similaire à ce niveau-là. Donc il y a eu un événement dans ton adolescence qui a fait que la trotte, en quelque sorte, tu m'as dit hors caméra, c'était ton refuge. Ouais, du coup, j'ai perdu mon père à 16 ans. C'est de là où vient la Reaper aussi. C'est en hommage à mon père. Après ça, l'année qui a suivi, j'ai arrêté les cours et j'ai fait que rider. J'allais au skatepark tous les jours et c'est le seul truc qui me faisait du bien. Et ouais, c'est le seul truc qui m'aidait à sortir de ça. Ouais. Du coup, aujourd'hui encore. Ça me fait, ouais, carrément, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, je suis assez content que la Reaper représente ça et ça fait plaisir qu'elle marche aussi bien. C'est incroyable parce qu'au final, je l'ai jamais dit
nulle part, donc personne ne le sait, et que ça a aussi bien marché comme ça, c'est incroyable. En tout cas, ça a fait kiffer en tout cas que tu aies pu trouver refuge là-dedans. Moi, c'était une histoire similaire et tout. Donc, ah, ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça dans lequel, au final, tu oublies tout et tu fais que rider, quoi. Et c'est vraiment une sensation très, très bien, ouais. Et dont on a besoin. Ouais, ça aura changé ta vie au final aussi parce que justement, vu que tu étais à fond à rider, il y a eu l'année genre 2010, 2011. Franchement, je ne sais pas combien de vidéos, mais à l'époque, il y a plein de vidéos qui sont sorties. Il y a eu l'époque Taravana avec les minutes Taravana, il y avait des One Day Edit à Nîmes, il y avait des tic Tac Tac Bang Bang. Tac Tac Bang Bang. Avec Martuz. Avec Martin. Donc, tu peux nous parler un peu de cette époque-là? Ah, ça c'était le pic du riding pour moi, c'était la meilleure époque, c'était la découverte de tout, je commençais à bouger, j'étais genre à la découverte de plein de riders et après tout s'enchaîne assez vite avec Taravana, Axon, où là où c'est le moment où je commence à un peu découvrir le large monde de la trottinette. Et à cette époque-là, ouais, j'avais la chance d'avoir à Nîmes Florent Siard, et lui m'a vraiment aidé, si j'en suis là aujourd'hui c'est énormément grâce à lui. Parce qu'il était vraiment motivé et comme tu dis, on avait fait bon de vidéos à cette époque-là et c'est lui qui a fait des vidéos pour Taravana. Et même avant ça, toutes mes vidéos, je pense qu'on a fait une dizaine de vidéos avec lui. Et ça va vraiment big up à lui parce qu'il m'a beaucoup aidé. Tout à fait. Donc à ce moment-là, tu es sponsor Taravana qui commence à te faire bouger partout, tu fais des contests et après tu te fais sponsoriser par Blunt. Et justement, ça s'est passé comment cette rencontre? Bah justement, c'est quand on parlait, le Montreux 2011, où on s'est, on va dire, vraiment rencontrés, où il y a Arnaud, un des managers de Blunt en Europe, qui est venu me voir et qui m'avait proposé Blunt à l'époque. Du coup, j'étais même pas trop saucé au final, parce qu'à l'époque, Blunt, c'était pas une marque très bien vue. J'ai refusé, et du coup, Arnaud n'a pas arrêté de m'appeler de longue. Et je me souviens, j'étais au hangar Taravana avec Cyril, donc le gars de Taravana. Il me disait que c'était bien que j'aille chez Blunt. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et après, de là, Arnaud m'a rappelé. Ah oui, il y avait un nouveau deck en fait. C'est pour ça que j'ai détesté le matos. Et là, il y avait un nouveau deck orienté street. Genre avec un deck plat, parce qu'à l'époque, tu sais, ça avait été les decks encore en V là, pour faire du rail ou du curb, c'était l'enfer. Et là, du coup, il faisait le AOS V1 Street. Et du coup, il m'a appelé pour me proposer ça et qui partait un trip européen. Tu vois. Du coup, ça m'a bien chauffé, un petit nouveau matos, du nouveau matos qui avait l'air pas mal à rider. Et un petit voyage à la clé, c'était quand même assez cool. Du coup, je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. On se dit quoi justement dans ces moments-là, quand on est là, on ride et le fait de rider, ça nous fait bouger. À l'époque, tu es à Nîmes, ça te fait bouger de Nîmes rien que pour aller en France et ensuite pour aller dans d'autres pays d'Europe de l'Est, beaucoup plus tard en Afrique du Sud, sur d'autres continents. Ouais. Pour ma part, je comprends rien de ce qui se passe. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai arrêté les cours à 16 ans pour faire que de la trotte et au final, je suis resté enfermé dans cette espèce de bulle, tu vois. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, mes 26 ans, c'était 17 ans que je suis passé chez Blunt. Jusqu'à mes 26 ans aujourd'hui, c'est une ligne droite où j'ai rien vu d'autour, j'ai juste vécu le truc sans forcément m'en rendre compte de quoi que ce soit. Et du coup, à cette époque-là, on voyageait énormément et ma mère était contente justement que je fasse quelque chose. J'avais arrêté les cours, elle ne savait pas où allait mon avenir, donc pour elle qu'il se passe quelque chose comme ça, c'était assez incroyable. Ça implique quoi d'être un rider? L'insécurité, parce que c'est pas un truc où on est payé des millions, enfin on peut en vivre, on en vit bien, mais sauf qu'on n'a aucune sécurité pour après. Mais par contre, c'est un kiff quoi, de faire tout ce que tu veux, tu as un temps, tu te gères, après c'est autogéré, faut pas faire n'importe quoi aussi. Tu sais, quand tu as plein de regards qui sont tournés vers toi, tu veux donner forcément le meilleur de toi-même et tu veux toujours que les gens soient, pas impressionnés, mais aiment ce que tu fais. Enfin, que les gens aiment ce que tu fais, c'est super important à ce niveau-là. Quand tu es plus fier de ce que tu donnes, c'est super dur et ça, c'est ce qui m'était arrivé il y a quelques temps. Une baisse de motivation et ça,
Et ça, tu prends quand même une belle dépression dans la gueule quand tu n'arrives plus à faire ce que tu as envie de faire. Et du coup, ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué que les gens aient des attentes de toi. Et c'est aussi ça, putain, Lyon, c'est trop stylé pour ça, parce que ça m'a grave remotivé de rider avec des gens, de rider avec des gens motivés et d'avoir une ville comme ça qui s'est prête aussi pour... Bah, du coup, justement, c'est quoi, là, depuis que tu es ici, là, c'est quoi une journée type? Une journée typique à la Flavio Pessanti. Bah, depuis très récemment, je vais à la salle, en me réveillant. Essayer de retrouver une forme physique. Et après, je rentre chez moi, souvent je retouche quelques photos. Et après, je vais sur China Lyon, notre petit groupe Facebook, que tu connais bien. Et ça va pour une session. Et justement, là, tu viens de parler d'un truc intéressant, tu viens de parler de la photo. Parce que du coup, ta passion première, c'est la trotte. Mais du coup, la trotte t'a amené vers cette nouvelle passion, la photo. On a beaucoup travaillé avec Papy et je suis beaucoup intéressé à la vidéo, même avec Charles, tu vois, à chaque fois qu'on filmait un truc. On était assez intéressé à l'image, on regardait et en fait en soi on a un peu appris avec eux et ça nous a mis un peu dans ce monde de voir ce que ça encore. On n'était pas juste là à trickser et on réfléchissait aussi au rendu de la vidéo et c'est un peu où ça arrivait de penser à l'image. Et après, ça arrivait assez automatiquement. Comment tu développes justement ton œil de photographe et tout? Parce que c'est plus compliqué. Enfin, l'impression que j'ai, c'est que c'est plus compliqué que la vidéo. D'avoir une bonne photo, c'est assez compliqué. Avoir un bon shoot vidéo, c'est compliqué aussi. Mais il y a des règles que je ne connais absolument pas dans la photo parce que je n'ai jamais vraiment étudié ça. J'ai juste pris un boîtier et commencé à prendre des photos et à voir, c'était par mon propre jugé, tu vois, c'était prendre une photo, est-ce que j'aime le rendu ou pas. Il y a des mecs, il y a des photographes justement qui t'inspirent, soit dans la trotte, soit même hors trotte. Et ouais, de ouf, il y a ce bon vieux Jérém qui est archi chaud en photo et que j'aime beaucoup son taf. Mathieu Demichel qui est techniquement archi chaud, très 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 chaud. Martouz j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi rendu tes photos. Il y avait ce bon vieux Bradou aussi. Hein. Le Bradou, mais sauf qu'il s'est un peu calmé, là, il travaille trop sur la vidéo. Mais à l'époque. Oui, il est encore très très chaud. Je suis tout à fait d'accord. Et d'autres photographes, j'ai un photographe, un Allemand que je trouve incroyable, Alan Schaller. Je sais pas trop comment ça se dit en allemand. Alan Schaller. Savant, enfin je comprends pas. Mais du coup, lui, il fait de la street photo. Il a des trucs super contrastés et dans un peu de minimalisme, je trouve incroyable. À chaque photo qu'il poste sur Instagram, je suis comme un fou et je passe une demi-heure à la regarder et je me dis comment c'est possible d'avoir un œil pareil. Et un autre gars aussi, Lorenz Holder, un gars qui prend des photos de snow à la base. Et après, il shootait pas mal d'autres trucs, il fait du vélo aussi. Et lui, il est vraiment très très chaud en sport extrême. Je voudrais parler un peu de ta part Momentum. Et il y a eu une avant-première de cette vidéo en France, dans ta ville natale, à Nîmes, ouais. Au même moment en plus que le BSB. Donc ça t'a fait, moi je me rappelle d'un grand moment d'émotion, pile au moment de ta part. Ouais. Et du coup je veux savoir un peu comment tu me parler un peu de cette part et surtout aussi du last trick parce qu'il y a une histoire assez intéressante par rapport à ça que peu de gens savent. L'avant-première c'était incroyable, l'avant-première ça m'avait abusé, c'était à Nîmes et c'était avec tous les gars qui étaient au BSB, donc des gros riders, il n'y avait pas que des Français exactement. Et il y avait surtout aussi toute ma famille, il y avait ma famille, ma soeur, ma mère et il y avait même ma famille Portos, de mon meilleur pote portugais qui est ma seconde mère et les oncles et les tantes portugais. Et c'était la régalade. C'était vraiment quoi parce qu'ils n'avaient jamais vu ça et ils connaissent pas trop la trottinette ce que c'est. Et là vraiment ils pouvaient toucher à voir l'engouement qu'il y avait autour de ça et l'ambiance était incroyable. Et au moment de ma part, genre la streak où tout le monde a commencé à crier et tout. Et
Et là, ma mère elle était en pleurs. Bah, je sais plus si c'est toi qui m'avais raconté ça. Non, c'était Jérém. Non, c'est Jérém, ma mère elle était en pleurs sur la trique, en voyant tout le monde gueuler et kiffer ma part, c'était cool. Et même le tonton Portos, le Carlos, un gros bonhomme qui était là, larmes aux yeux et tout, c'était le feu. C'était vraiment le feu. Bah, le Lastrix, c'est le dernier truc que j'ai filmé de ma part. Ma part était, on va dire, finie. C'est dans un moment un peu dur c'était un peu le moment, la descente un peu de mon riding et de motivation. Du coup, c'était une partie. Papy a été trop chaud pour ça. Ça a été trop dur à filmer. Chaque clip, on a passé au moins 1 heure minimum, et vraiment très minimum, 1 heure à filmer chaque clip. Et du coup, cette part était vraiment compliquée. Gros big up à mon gars Papy parce que c'était une belle aventure, une sacrée aventure, très très compliquée. Et le Lastrix, ouais, c'était. On a commencé à le filmer genre 1 mois et demi avant la fin du projet. Donc c'était un peu la pression et il me fallait le Lastrix. Et du coup, on y allait une première fois. La première fois, je suis allé avec Brad, Balt et. Je sais pas s'il y a Papy la première fois, mais c'était pendant le FIS. Et on était allé, c'était une idée que j'avais, donc on allait tester. J'ai passé, je pense, plus de 2 heures. Et au bout de 2 heures, à force de tirer, je me suis explosé le muscle du bras. Et après, du coup, j'ai dû arrêter de rider pendant 3 semaines. J'y suis retourné 3 semaines après, donc là, il me restait plus que 3 semaines pour le faire, donc un peu de pression. J'ai mis 3 heures de trail. Mort de fatigue, j'ai dû arrêter. Et après, on y est retourné 1 semaine après et on a remis 3 heures. J'étais incroyablement fatigué. Et d'un coup, je sais pas d'où c'est venu et j'ai réussi à le mettre. Et là, tu sais, toute cette pression de vouloir faire. Ça faisait 2 ans qu'on filmait. Et ouais, ça faisait 2 ans qu'on filmait le projet. Ça a été une torture incroyable de rider, de devoir filmer ce truc parce que mon riding était vraiment pas au top. Ouais, c'était chaud surtout. C'était vraiment. Et ouais, mais dans l'ambiance, ouais. Mais ouais. Et j'étais content parce que c'était une idée que j'avais depuis longtemps sur ce spot et que ça soit réalisable. J'étais très content. Et du coup, le fait d'avoir mis ça et de clôturer enfin cette part et avec un truc dont avec un Lastrix dont je suis vraiment heureux, c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier de toute ma carrière. Du coup, là, qu'est-ce qu'il faut attendre d'autre de toi pour 2020 là? Un retour nerveux. Je motivais plus que jamais. Les Lions, ça m'a bien motivé. Là, je suis chaud de vraiment remonter à l'étrier et de revenir vraiment aux forces. Revenir fort. Hein. C'est mon but pour 2020. Ouais. Bah écoute, on te souhaite le meilleur pour 2020. Donc meilleur vœu, meilleur riding, meilleur tout. Et c'est toi qui vas clôturer l'interview. C'est quoi le mot de la fin? Gros bisous, ma malade D. Flavio, merci beaucoup. C'est bien, moi, JD.